Naradio sur Facebook. C'est Naradio officiel. Bonjour à tous et bienvenue sur Naradio Sport. Les différents entretiens de l'été se poursuivent. Sur ce plateau, on a évoqué différents sports, du football, du rugby, du basket, du handball. Aujourd'hui, dans un autre registre, on va évoquer le baseball. Et pour l'occasion, je reçois Léo Georges, le responsable marketing des Boucaniers, le club de baseball de La Rochelle. Bonjour Léo. Bonjour. Et je reçois également Forrest Crawford, qui est le manager sportif de cette équipe. Bonjour Forrest. Bonjour. Alors première question, messieurs, tout d'abord, comment se sont passés vos confinements à titre personnel ? Le confinement s'est bien passé, on a eu quand même de la chance de le vivre à La Rochelle, je pense qu'on n'a pas énormément à se plaindre là-dessus, mais un petit peu compliqué, on a été privé de baseball, mais petit à petit on arrive à retrouver notre terrain, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Forrest ? Oui, pour moi, j'étais blessé. Donc, j'étais en rééducation de ma jambe gauche. J'avais une rupture de tendon d'Achille. Et en fait, le confinement, c'était très important pour moi parce que j'avais que du temps pour faire la rééducation de ma jambe. Oui, du coup, ça ça m'a arrangé de ne pas avoir la saison qui commençait tout de suite, personnellement. Même si on avait tous hâte, côté de Perso, c'était bien de décaler 2 mois de confinement, mais aussi bien de ressortir de tout ça. Pour les joueurs, eux, comment ils l'ont vécu, le confinement, le groupe ? Oui, ça dépend de quel jour on parle. Les joueurs de La Rochelle qui sont installés sur place, on a tous vécu la même chose. Qui était plus intéressant, c'est par part de notre joueurs d'étrangers que normalement on devrait faire venir des États-Unis ou du Sud-Amérique aussi. Et en fait, eux, ils étaient bloqués chez eux. Et on n'a pas pu les faire venir pour déjà la saison de championnat D1, on n'a pas eu. Et aussi, on n'a pas pu faire venir les joueurs d'étrangers qui étaient prévus. Ils n'ont pas pu venir, donc là, ils ont pas pu venir pour la French Summer League. Non, ils n'ont pas pu venir pour le championnat D1 qui était prévu, qui était en fait annulé et ensuite remplacé par la French Summer League. Oui. D'accord, donc actuellement ils sont pas en France. Ils n'ont pas pu venir pour la D1, mais ils n'ont pas pu venir du coup pour cet été. Notre gros recrutement de joueurs étrangers, c'est tout bloqué dans leur propre pays. Oui. Les joueurs, le groupe avait un programme spécifique, un programme sportif à tenir pour garder la forme peut-être pendant le confinement. Entre la première équipe, on a lancé des séances vidéo qu'on a fait en collectif dans un petit groupe sur Facebook vidéo, sur Facebook Messenger, et on s'entraînait, mais c'était juste chacun dans leur chambre, histoire de faire des squats et des pumps, des choses comme ça. Je pense que ça passait pareil pour tout le monde. Mais nous, on essaie de rester quand même en équipe. Ouais. On faisait ça un petit peu ensemble 2 fois par semaine. Et puis, c'est pas évident de jouer au baseball entre 4 murs. Donc, non. Donc oui, il faut bien trouver d'autres activités pour s'occuper. C'est pas un peu frustrant de ne pas avoir pu repartir au printemps ? Enfin, du coup, vous, à titre personnel, non, parce que vous étiez blessé, mais en tant que manager de cette équipe, les joueurs avaient été surmotivés pour repartir cette saison ? Écoutez, oui, c'était frustrant comme tout. Comme tout était frustrant à cause de Covid, à cause du confinement. Après toutes nos activités comme prévu, genre on devrait avoir la Challenge de France, qui est un tournoi en France de baseball où toutes les meilleures équipes se rejoignent. On devrait avoir ça chez nous cette année. Ça, c'était juste décalé pour l'année prochaine. Genre, nos recrutements, pareil, je discute avec tous les joueurs, on devrait recruter cette année. Et on est tous dans la même situation. En fait, eux, ils sont tous chauds pour venir en 2021 maintenant. Donc, oui, c'est frustrant, mais en fait, tout était juste décalé par un an maintenant. Il n'y a pas eu de gros préjudice finalement, non. De grosses incidences sur l'organisation de notre club et du baseball français en général. Parce que comme disait Forrest, les étrangers vont venir en 2021. Nous, on a eu juste un Américain qui est venu avant la fermeture des frontières. Et après, nos joueurs étrangers qui sont Pablo, Reiner, qui sont là depuis des années, sont installés ici, donc ont pu quand même rester et sont bien implantés ici, donc on n'a pas eu de grande incidence. Comme dit Forrest, le Challenge de France, il est reporté en 2021, donc il n'y a pas de problème pour nous à ce niveau-là, quoi. Alors justement, la transition est toute trouvée, parce que du coup, je voulais savoir comment se portait un petit peu le club des Boucaniers après cette crise sanitaire.
Bah, comme je viens de le dire, en fait, hein, ça a été une année blanche finalement. On n'a rien perdu, on n'a rien gagné, mais ça a été une année où il s'est rien passé, hein, comme dans tous les domaines. On n'en a pas souffert, honnêtement, parce que le recrutement qu'on a fait cet hiver, comme vient de le dire Forest, les joueurs sont toujours motivés pour venir en 2021. Les étrangers, l'Américain en particulier qui est venu, comme je l'ai dit, là il s'implante à La Rochelle, donc pour lui c'est une évidence, il restera là. On arrive à accueillir des joueurs français qui veulent jouer en France. Là, notamment 2 joueurs d'équipe de France qui vont nous rejoindre en 2021, donc il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas mal vécu ce confinement et cette crise, quoi. On va évoquer cette fameuse compétition, la French Summer League, donc organisée par la Fédération française de baseball, qui sera à La Rochelle le week-end du 22 et du 23 août. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'organisation, l'accueil du public, comment ça va se passer sur cet aspect-là, l'aspect sanitaire? Vous savez un petit peu? Alors, pour ce qui est de l'aspect sanitaire, on va tout mettre en œuvre pour protéger le public, bien évidemment. Les équipes, eux, sont organisées à leur manière. Nous, quand elles vont arriver, de toute façon, au baseball, c'est bien particulier. Hein. Quand les équipes arrivent sur le terrain, elles ont un abri de joueurs réservé, donc elles sont bien séparées les unes des autres. Donc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Bien évidemment, le monde qui sera en tribune, on portera le masque. Mais étant donné que c'est un sport de plein air et qu'on n'attend pas non plus la foule pour cette compétition, je pense qu'on va pas avoir de soucis et on va pouvoir gérer ça facilement, quoi. Et par rapport aux joueurs, il y a des mesures qui doivent être mises en place également. Il y a des tests qui sont prévus. Les joueurs sont pas prévus d'être testés par la fédération. Non, mais il y a les choses qui sont mises en place. Par exemple, si on va faire une visite des arbitrages ou des scorages, on est obligé d'être masqué. Les coachs qui gèrent l'équipe de chaque côté de terrain, côté de première, côté de troisième base, qu'on est en attaque, eux, ils sont obligés d'être masqués. L'arbitrage, en général, il y a un arbitre qui fait son job derrière ce qu'on s'appelle le marbre, pour mieux voir les balles, les strikes. En fait, lui, il est pas là, il est déplacé, il est derrière le monticule. Et donc, il y a certaines choses qui changent dans les tribunes. C'est une siège par 2, par exemple. Donc, il y a des gels qui est disponibles dans les arbitres joueurs. Les joueurs, ils ont l'option de jouer justement avec le masque s'ils souhaitaient. Et c'est consigné que le joueur doit porter le masque quand ils sont dans l'arbitre joueur, mais c'est pas obligatoire. On va revenir sur l'aspect organisation, mais l'aspect sportif également. Donc c'est un mini championnat qui mêle des équipes de première division et de deuxième division, c'est ça? Oui. Exactement. Du coup, comment ça s'organise? C'est un mini championnat, des phases de poule, après il y a des phases finales. Expliquez-nous un petit peu. Exactement. Forest va revenir sur l'organisation, comme ils ont joué déjà ce week-end la première journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été proposé par la fédération et c'est les clubs qui choisissaient ou non de participer à ce championnat pour pouvoir donner un petit peu de temps de jeu à leur équipe, quoi. Oui. Bon, déjà, je veux commencer par dire qu'on a quand même beaucoup de chance en France et en Europe d'avoir repris du sport. Moi, je me trouve avec beaucoup de chance d'être capable de jouer baseball en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui a repris du baseball. C'est plus compliqué aux États-Unis actuellement? C'est énormément compliqué aux États-Unis et dans les autres endroits dans le monde. Le baseball n'est pas encore recommencé. Donc là, déjà, c'est cool dans ce sens-là il y a les choses en place, mais qu'on joue quand même. L'idée de Summer League était proposée par la Fédération de baseball de remplacer le championnat national. Et c'est un championnat qui est différent que le championnat D1 d'habitude. Parce que ça concerne pas juste les équipes D1, mais des équipes de D2. Et c'était pour faire des déplacements moins loin. Comme il y a que 2 équipes en D1 et on se déplace partout en France. Pour faire une combinaison des groupes des équipes D1 et D2, on est capable de se déplacer à une distance qui est plus raisonnable par rapport à tout ce qui se passe. Donc là, vous êtes avec des équipes bretonnes, c'est ça? Et après, vous allez jouer 2 matchs à La Rochelle ce week-end-là, le week-end du 23. Oui,
c'est c'est 3 équipes qui se rejoignent à la fois et on joue à chaque fois les petits tournois entre les 3 équipes. Donc c'est une fois chez Braille et c'est Braille, La Guerche et La Rochelle. On est avec les 2 équipes de Bretagne. Une fois à La Rochelle et une fois à La Guerche. Et on se rejoint tous les 3 pour jouer ensemble l'un contre l'autre. Alors justement, la première journée, c'était le week-end dernier. Ça s'est plutôt bien passé. Une victoire 12-0 contre La Guerche et 12-2 contre Bréal sous Montfort. Comment ça s'est passé ce week-end? Comment vous l'analysez? Là, je vais mettre ma caste de coach parce que c'est exactement ce que j'ai attendu de mes joueurs. On est une équipe de D1 qui a fini en playoffs, donc première 6 de l'année dernière. Et en face, on confrontait les équipes de D2. Oui, on n'a pas notre recrutement qui devrait venir des étrangers, des autres qui devraient venir cette année, mais on se trouve quand même avec une équipe qui est renforcée par notre deuxième équipe qui est plutôt fort. Et c'est ce que j'ai attendu au début du week-end avec les autres coaches et capitaines de l'équipe, que c'est exactement ce qu'on a attendu. On a attendu qu'on va aller et ça doit être des matchs qu'on parte avec des victoires. Absolument, oui. Quand est-ce que vous aviez repris l'entraînement dans la période post-confinement? On a repris les entraînements il y a un mois, sérieusement, en équipe. Avant, on faisait les petits entraînements entre 2-3 personnes. Mais en équipe, il y avait, je me rappelle pas exactement la date, mais il y a des phases de déconfinement par rapport de sport du baseball. Donc à la base, on pourrait se retrouver, mais on pourrait pas s'entraîner avec la balle, par exemple. On pourrait pas échanger la balle. Et après, à chaque semaine, on passait dans une autre phase, si tout va bien. Et plein de choses mises en place par rapport de Covid. Mais là, maintenant, on est capable de se retrouver en équipe et s'entraîner comme il faut. Quels sont les points peut-être à travailler? Encore des choses, des petits détails que vous avez remarqués au sein de votre équipe qu'il va falloir améliorer Pour améliorer, il y a toujours des choses à s'améliorer. Là, pour moi, le premier week-end par rapport de l'esprit d'équipe était très, très bien passé. On se trouve quand même ce week-end avec 2 joueurs qu'on ne voit pas en entraînement. Parce qu'ils se déplacent des autres endroits en France pour venir nous rejoindre. Et pour moi, c'est toujours plus sympa si on peut enfin jouer les matchs de championnat avec l'équipe qui s'entraîne tous ensemble. Et on se retrouve en entraînement avec la moitié de notre équipe, mais pas notre équipe entière. Donc, c'est sur ce sujet-là que je veux on s'améliore. Des gens qui viennent s'installer à La Rochelle et passent leur vie. C'est là où c'est intéressant parce que ça nous a permis aussi de nous rendre compte de cette situation que à La Rochelle, là on vient de jouer un championnat et on est en train de jouer un championnat sans nos joueurs étrangers. Encore une fois, là, les joueurs qui sont dans l'équipe actuellement, c'est des joueurs qui vivent à La Rochelle à l'année, qui ont un projet d'implantation, qui sont là depuis plusieurs années. Jesse qui est là depuis 1 an, mais qui a aussi comme projet de s'implanter. Donc on voit qu'en France, La Rochelle, même si on n'a pas nos joueurs étrangers, on a une équipe quand même qui tient debout et qui tient énormément la route parce qu'on a réussi à proposer au-delà du baseball un projet de vie à nos joueurs et c'est hyper intéressant et cette période-là nous a fait prendre conscience de cette situation, quoi. Quels vont être maintenant les objectifs? Il y a une vertu de préparation déjà pour le printemps 2021? C'est important, vous commencez à travailler dès aujourd'hui, le printemps 2021, le championnat? Ce qui est chouette par le championnat où on est, là, en D1, D2, c'est aussi un bon moment pour notre joueur de deuxième équipe de leur prouver, d'essayer de gagner une place dans la première équipe. Parce qu'on joue en D1, mais on joue aussi en Regional 1. Et il y a un gros écart entre les deux niveaux. Il y a quand même la Division 2, parce qu'il y a une énorme étape entre les deux. Et on a plusieurs joueurs qui, ça les intéresse de jouer en Division 1. Par contre, s'ils n'ont pas de niveau pour ça, leur seul choix à La Rochelle, c'est pour jouer en Regional. Donc, cette saison, cette championnat où ça joue entre le D1 et le D2, c'est aussi une très bonne opportunité pour eux de leur prouver qu'ils sont prêts pour la prochaine étape et de donner des bonnes répétitions à un niveau intermédiaire aussi.
parce qu'on rencontre des équipes de D2. En affrontant des équipes de deuxième division, ils montrent qu'ils ont déjà un niveau intermédiaire pour passer ensuite en première division. Exactement ce que je veux dire, oui. D'accord. Il y a combien d'équipes au Boucanier en senior? On a deux équipes de seniors. On a l'équipe qui joue en division 1, en national, et une équipe qui joue en regional 1. Et là, cette année, on va avoir encore une troisième, ça va jouer en R3. Parce qu'il va y avoir deux championnats de Nouvelle-Aquitaine qui jouent dans la région. Et là, on va présenter dans les deux championnats. On va être présent dans les deux championnats en Regional 1 et aussi en Regional 3. Donc une troisième équipe qui va se... On a de plus en plus de joueurs et de plus en plus de nouveaux joueurs qui viennent au club sans avoir à pratiquer avant le baseball. Et ce qu'on veut, et notre objectif et notre vision du baseball à La Rochelle, c'est de pouvoir faire jouer tout le monde. Parce que le baseball, pour pouvoir s'améliorer, il faut pratiquer, il faut jouer des matchs. Et donc c'est pour ça que on prend la décision d'engager une équipe de R3 cette année. Ça nous fera 3 équipes de seniors. Et ça nous permettra encore une fois, comme dit Forest, de monter le niveau, de pouvoir choisir dans notre effectif qui va pouvoir monter dans les équipes supérieures. Et l'objectif d'ici 2 ans, ça serait d'avoir une équipe en D2 pour pouvoir ne plus avoir ce gap entre guillemets entre la D1 et la R1, quoi. D'accord, oui, il peut y avoir une équipe en D1 et en D2, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, par rapport à la fédération. C'est même mieux d'avoir. C'est même très conseillé, ouais. Et du coup, le baseball visiblement attire les curieux. Ça attire énormément parce que là, on en est au point où en 2 ans, on est obligé de monter une 3e équipe. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de nouveaux joueurs qui sont pris au jeu et qui veulent maintenant avoir du temps de jeu, et donc c'est pour ça qu'on lance de nouveaux projets, quoi. Et au niveau des jeunes aussi également, il y a quelque chose qui se monte, ça se passe comment? Notre école de baseball à La Rochelle, elle a toujours été vraiment développée. On mise vraiment sur les jeunes. On a envie d'avoir une équipe un jour de D1 et avec des jeunes formés à La Rochelle. On a ce projet de toujours développer notre école de baseball. Et on aimerait bien que d'ici quelques temps, on puisse être en Aquitaine une plaque tournante de la formation des jeunes joueurs dans la région, quoi. Oui, justement pour le Regional 3, c'est une équipe la moitié de l'équipe il y a 18 ans. C'est les jeunes joueurs qui étaient formés en 12 ou en 15 à La Rochelle, et maintenant ils passent en U18. Et soit leur option, c'est pour les jouer directement en R1, qui est un championnat avec un certain niveau. Et aussi pour ça que maintenant, on veut les donner encore une étape médiaire pour les faire jouer en R3, les jeunes U18, avec les plus vieux qui ont un niveau plus débutant. Donc ça fait un groupe. Les expérimentés et les jeunes joueurs, les jeunes pousses qui montent. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est avec plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. En tout cas, on vous remercie d'être venus sur le plateau de Nara Radio Sport. Léo Georges, à ma gauche, le responsable marketing des Boucaniers. À ma droite, Forest Crawford, le manager sportif des Boucaniers, l'équipe de baseball de La Rochelle. Nara Radio Sport suivra également de très près les Boucaniers, ce qu'ils vont faire cette saison. Je remercie Gwendal Safré qui est à la réalisation, et puis nous on se retrouve très vite sur Nara Radio Sport pour de nouvelles interviews. Nara Radio sur Facebook, c'est Nara Radio officiel.